Pokémon Go. On a une nouvelle mise à jour qui est sortie dans la dernière semaine. Vraiment cool les raids. J'ai eu la chance d'en faire quelques-uns déjà. Ça a très bien été pour moi. J'ai pas pogné des Pokémon énormes, mais ça a quand même bien été. Beaucoup de questions tournent autour des Poképièces, autour des arènes et autour des raids qui restent soit pas répondus ou ben donc, contrairement, il y a plein de réponses différentes qui sortent. Alors, on va analyser tout ça ensemble. On va essayer de faire ça super vite parce qu'on a beaucoup de points à couvrir par les Poképièces, les arènes et les raids. Alors, c'est parti tout de suite. Les fameuses Poképièces. Maintenant, on est rendu. Les dernières informations, ça a été 10 Poképièces par 10 minutes qu'un Pokémon passe dans une arène. On se fie pas au combat qu'il y a eu, c'est vraiment quand il a été dans une arène. Ce qui veut dire, puis on a un maximum de 50 pièces par jour. Ce qui correspond à 500 minutes pour un Pokémon dans une arène. Calcul, 8 heures et 20 minutes pour un Pokémon dans une arène. Les pièces, on les reçoit seulement quand le Pokémon se fait sortir de l'arène. Alors, euh, si aujourd'hui j'ai un Pokémon qui se fait sortir, il a passé 8h20 là, je rejoins mes 50 pièces. Si plus tard dans la journée, il y a un autre Pokémon qui se fait sortir, je reçois absolument rien. C'est vraiment plate pour ça un petit peu. Un coup que votre 50 pièces est faite, c'est fini pour la journée. Croisez-vous les doigts pour pas que les autres Pokémon se fassent sortir. Ensuite de ça, euh, fait idéalement, ce qu'on veut maintenant, c'est que notre Pokémon se fasse sortir de l'arène. Alors, gonflez pas des arènes à 6 Pokémon avec 3000 PC. Vous allez rester là 2, 3, 4, 5, 6 jours. Il n'y a personne qui va vous combattre si en plus vous allez les nourrir pour monter leur motivation avec des baies. Ben, vous allez rester là encore plus de temps. Ça sert à rien. Ça va monter le prestige de la reine, mais c'est tout. Si vous voulez des Poképièces, mettez des Chenipans, mettez des Roucoules, mettez des Rattata. Vous allez vous faire sortir. Vous allez faire des pièces. C'est aussi simple que ça. Ensuite de ça, malheureusement, il n'y a plus de poussière d'étoiles dans les arènes comme qu'on avait avant. Fait que faites attention avec votre poussière d'étoiles, dépensez-la intelligemment parce que elle va passer encore plus vite qu'elle passait. Euh, les arènes, les combats n'ont pas changé malgré qu'ils bug un petit peu maintenant. Ça va sûrement se corriger bientôt. Il y a beaucoup de monde sur le serveur. On sait pas trop ce qui se passe là. Des fois ça bug. Peu importe. On a une nouvelle petite thématique. Le fun quand on commence l'arène. Les arènes sont maintenant au maximum de 6 Pokémon par arène. Alors, puis on n'a plus besoin de les monter pour avoir ces 6 personnes-là, ces 6 Pokémon en partant. Euh, voilà. Vous avez des badges à toutes les fois que vous allez visiter une nouvelle arène. Ces badges-là, vous pouvez les voir dans votre profil Pokémon. Vous pouvez voir, des fois, sont comme argentés, bronze argenté et or. Alors, je sais pas si ça va faire quelque chose plus tard. Présentement, non. Vous avez aussi dans chaque arène un petit tourniquet qu'on peut faire tourner pour avoir des items comme dans les Pokéstop. Si l'arène est de votre couleur, vous allez gagner plus d'items. Si c'est une autre couleur, vous allez gagner moins d'items, puis on dirait que les items sont moins bons aussi. Le système de motivation, c'est indiqué par un petit cœur au-dessus de chaque Pokémon, soit que vous donnez des baies pour les monter. Si la motivation descend à zéro avec un combat, le Pokémon vous est renvoyé. Si la motivation descend à zéro seulement avec le temps, alors il ne sera pas renvoyé jusqu'à temps qu'il y ait un combat. Ça laisse le temps aux autres de le monter en baie, mais c'est pas nécessairement ce qu'on veut. Des fois, on veut que le Pokémon se fasse sortir. Ensuite de ça, avec le fameux tourniquet, le premier que vous faites à tous les jours va vous donner votre passe pour les raids. Alors, gardez-le bien précieusement. Si vous n'en faites pas dans la journée, le lendemain, vous n'en aurez pas. Alors, soit que vous faites un raid,
ou ben donc, mais vous le perdez pas. C'est juste que ça s'accumule pas. Vous pouvez pas aller dans le tournoi tous les jours, puis à la fin de la semaine avoir 7 passes, puis toutes les faire dans une fin de semaine. Ça marche pas comme ça. C'est un par jour et ça ne s'additionne pas, à moins que vous les achetiez dans la boutique. Ils sont pas de la même couleur. Eux autres s'additionnent. Ceux-là qu'on a dans les arènes ne s'additionnent pas. Par contre, il y a moyen de faire 2 raids dans une même journée quand même. Si vous utilisez votre passe de la veille, à ce moment-là, vous n'avez plus dans votre inventaire. Et si vous allez tourner l'arène, vous allez avoir celui-là d'aujourd'hui. Alors, vous faites celui-là de la veille et d'aujourd'hui dans la même journée. Puis, s'il y a des raids de la nuit, puis que vous dépassez minuit, ben, vous allez avoir le troisième, celui du lendemain, si on peut dire ça comme ça. Alors, vous pouvez faire 3 raids dans une séance de jeu sans avoir à utiliser des Poképièces. Le fonctionnement des raids pour ceux-là qui n'en ont jamais fait. Il y a un œuf qui va apparaître au-dessus d'une arène, soit qui va être rose, soit qui va être jaune, soit qui va être légendaire. Les légendaires, attendez-vous pas à en avoir tout de suite, ça m'étonnerait vraiment beaucoup. Niantic vont nous faire patienter, vont nous faire jouer avec les raids qu'ils ont actuellement. Ça sera pas tout de suite. Puis il va peut-être avoir un effet de comme qui ont commencé, seulement les 40, seulement les 30, les levels 35, 30 et ainsi de suite. Maintenant, on est rendu à level 20. Level 20, ceux-là qui veulent faire des raids, level 20 supérieur, vous avez accès aux raids, vous allez recevoir des passes quand vous allez avoir dans les arènes. Voilà. Un œuf apparaît au-dessus de l'arène avec un décompte. Quand le décompte est rendu à 0, vous avez la petite cinématique qui suit. Un Pokémon va sortir avec selon la difficulté qui est indiquée par le nombre de têtes au-dessus de l'œuf. Ensuite de ça, vous voyez tous les monstres ici en bas qu'il y a dans les sortes d'œufs qu'il va avoir, le rose et le jaune, ainsi que la difficulté. Pour les 2 premiers, moi je suis level 30. Les œufs roses, j'ai pas de problème, je peux les faire toute seule. Ça me prend même. J'ai un Pokémon qui meurt. Avec mon deuxième Pokémon, j'ai réussi à le faire. Fait que d'après moi, toute seule, un 3 têtes à 10, 15 ou 17 000 PC. D'après moi, j'ai pas de problème, je suis capable de le faire. Passer ça, je pense qu'il faut être 2-3. Malgré que des tyrannosifs qui a 4 têtes à ben des PC, il y en a qui sont 10 et ont de la misère. Fait que je pense que ça dépend vraiment des Pokémon que vous utilisez. Euh, Utilisez ceux-là qui vous sont offerts, les 6 Pokémon qui vous sont offerts. L'application prend les Pokémon qui ont les attaques qui ont beaucoup d'effets contre le Pokémon que vous allez affronter. Quand vous choisissez vos Pokémon, vous voyez tous les gens qui vont être avec vous. Et vous voyez, quand le combat est en fond, quand vous combattez, vous voyez aussi un petit rond en haut à gauche du nombre de personnes que vous êtes. Alors, quand vous réussissez à battre le boss de raid, vous rentrez dans le challenge bonus qui consiste à attraper le boss qui est rendu à sa taille normale, avec ses PC normales. Alors, pour ce faire, vous avez des Honor Balls qui sont basés sur le nombre de dégâts et le nombre de personnes que vous étiez dans le combat. Ces Honor Balls-là ne s'accumulent pas pour des prochains raids. Vous les avez pour ce raid-là, ce qui reste est perdu. C'est que si vous en avez 10, vous avez 10 chances de l'attraper, c'est tout. Vous pouvez utiliser les baies que vous avez dans votre sac. Et quand vous réussissez un raid, où vous avez les récompenses suivantes, vous avez de l'XP, vous avez des rappels, vous avez souvent des baies frambis dorés, vous pouvez avoir des CT attaques et vous pouvez avoir des super bonbons. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Les baies frambis dorés, logiquement c'est facile, vous avez plus de chances d'attraper le Pokémon que si vous prenez une baie frambie. Vous pouvez l'utiliser sur les Pokémon sauvages et vous pouvez l'utiliser contre les boss de raid aussi. Vous pouvez aussi la donner à des Pokémon qui sont dans des arènes pour monter leur motivation. Semblerait que ça la monte
au complet au lieu de quelques PC seulement. Les CT attaques. La CT attaque normale, c'est pour changer la première attaque de votre Pokémon. Faites attention, c'est juste la première attaque, l'attaque la moins forte qu'on utilise, qu'on fait toujours dans notre combat. Ça change celle-là. La CT attaque recharge, c'est pour l'attaque qui se recharge au fur et à mesure du combat. Alors, si vous avez un très bon Pokémon avec des bons IV, mais que les attaques sont mauvaises, alors vous pouvez utiliser ça pour remédier à la situation. C'est sûr que ça doit être, ça m'est pas arrivé, mais monter un Pokémon et le faire évoluer avec 125 bonbons, supposons un coup de 25 puis un coup de 100 pour finalement avoir un Pokémon qui a des mauvaises attaques, ça doit être vraiment frustrant. Alors maintenant, on peut régler ça comme ça. Les super bonbons, c'est vraiment le fun aussi. Alors, le super bonbon, vous le donnez à un Pokémon et ça lui donne un bonbon de plus. C'est aussi simple que ça. Les raids, vous les voyez dans votre radar à Pokémon, vous faites juste glisser vers la droite et vous voyez les raids qui sont disponibles autour de vous. Malheureusement, ça va jusqu'à 500 mètres de vous. C'est à peu près la vision que vous avez dans Pokémon Go, que vous voyez au loin. C'est à peu près ça, 500 mètres. Alors, malheureusement, on les voit pas à 20-50 km comme qu'on aurait aimé et pour avoir le temps de se déplacer, malgré que c'est pas si grave que ça parce que vous pouvez aller sur gymhunter.com. Vous avez toutes les gyms et les raids en temps réel. Alors, vous pouvez voir même le Pokémon qui est sorti dans le raid. Alors, si vous êtes pas trop loin, à savoir que quand l'œuf éclot, ça prend des fois ça prend 1 heure et demie, 2 heures avant que l'œuf éclot, mais un coup qui est éclos, vous avez 1 heure pour le battre et l'attraper. Si vous êtes à 15 minutes d'un village ou une ville, vous avez le temps de conseille pas vraiment d'utiliser des sites comme ça qui vous montrent les Pokémon sont où parce que je trouve que ça enlève un petit peu de challenge puis un petit peu de surprise quand vous voyez un Pokémon. Je le conseille pas. Mais pour voir les gyms et voir les raids, je pense que ça vaut vraiment la peine. Puis je considère pas ça comme tricher, mais pas du tout. Ensuite des récompenses, on en a parlé. À savoir que quand vous capturez le boss de raid, les IV de ce Pokémon-là ne sont pas pareils pour chaque dresseur qui l'ont attrapé dans ce même raid. Alors, vous pouvez l'avoir parfait et votre ami qui vous a aidé, lui, ne l'a pas parfait. Je sais pas si on a le même par équipe ou c'est vraiment tout le monde qui l'a différent, mais sachez qu'il n'est pas pareil pour tout le monde. Puis ça, je trouve ça vraiment le fun parce que quand il va y avoir des légendaires, c'est pas tout le monde qui va avoir un bon. Je pense que ça fait le tour. Si j'ai oublié quelque chose, je vais le rajouter en écrit à travers la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. On se dit à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Et bonne chasse Pokémon à tous. Ciao! Pika pika.